Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la polarité positif-négatif du pendu. Alors, le pendu, quelle serait sa thématique? Le pendu, on voit un personnage qui est attaché par un pied qui se trouve la tête en bas et bon, bah, ça a l'air d'aller en même temps. C'est un personnage qui est quand même dans une position pourtant pour le moins inconfortable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous retrouver la tête en bas et les pieds en l'air. Pour moi qui suis un ancien gymnaste et qui suis habitué, en tout cas j'ai été habitué à avoir cette position-là parce que j'étais gymnaste au sol, je peux vous assurer que vous y restez pas longtemps, c'est vraiment pas agréable du tout. Du coup, positivement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire être capable de prendre sur soi, être capable d'accepter des situations qui sont difficiles, être capable de pouvoir se conformer à un inconfort. Je vais trouver ma zone dans ce tumulte, je vais essayer de trouver une forme de détente alors que clairement j'ai pas trop envie de me détendre, mais du coup je vais être capable de pouvoir m'acclimater à la situation. Peut-être parce que je sais que c'est bon pour moi, peut-être parce que je sais que c'est nécessaire, peut-être parce que je sais que c'est temporaire, quelle que soit la raison. Mais en tout cas, je suis capable de me dire, ok, c'est bon, allez, j'accepte la situation, je m'y conforme, il n'y a pas de souci. Négativement, qu'est-ce que ça va refléter? Eh ben, ça va refléter une victimisation. Ça va refléter le fait de, je me mets dans cette situation-là alors que j'en souffre, je me laisse faire, je dis rien. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai peur. J'ai peur de me rebeller, parce que si je me rebelle, peut-être que ça sera pire après. Et donc, du coup, je deviens victime. Je vais alimenter ça. Et je vais devenir. Eh ben, dans le couple sado-maso, il faut qu'il y ait un maso pour qu'il y ait un sado. S'il n'y a pas de maso, il n'y a pas de sado. Donc là, je vais devenir masochiste. Je vais accepter de souffrir, je vais me faire du mal, peut-être parce que j'ai quelque chose à en tirer, peut-être parce que j'ai plus de bénéfices à me laisser faire qu'à me défendre. Et à ce moment-là, je vais devenir une victime, je vais devenir une victime consentante. Beaucoup de personnes sont dans cette situation en se plaignant par exemple de leur conjoint ou leur conjointe. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils en souffrent, parce que psychologiquement ou physiquement ou émotionnellement ou financièrement, c'est dur. Et pourtant, ils restent. Pourquoi restent-ils? Parce qu'ils se disent que ce serait pire en partant. Et donc dans ce cas-là, ils alimentent volontairement le côté victimisation. Et à ce moment-là, on tombe dans ce côté pendu. Alors que si on se dit, non, non, j'accepte d'y rester parce que j'ai plus d'avantages à y rester qu'à en partir, on arrête de se victimiser. Et à ce moment-là, on adopte la situation telle qu'elle est en se disant, parce que j'ai un avantage à en tirer, ou parce que c'est temporaire, ou parce que c'est bon pour moi, ou parce que. À ce moment-là, on trouve une justification à ça, et on n'en est plus victime, on ne fait que s'y acclimater. Voilà pour le personnage du pendu, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, et poursuivons notre étude.